Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode très spécial du podcast Booste ta vitalité au naturel pour ce mois d'octobre dédié à Octobre Rose. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui touche de nombreuses personnes, qui est comment maintenir une bonne pratique régulière de pilates ou bien de yoga ou bien d'un autre sport pendant un traitement contre le cancer. Et ici, nous parlerons forcément du cancer du sein. Donc pendant un traitement médical intense tel que la chimiothérapie ou la radiothérapie, eh bien c'est normal de se sentir épuisé physiquement et mentalement également. Et d'ailleurs à ce moment-là, beaucoup se demandent s'il est encore possible de rester actif. Eh bien la réponse c'est oui, mais bien sûr, cela nécessitera quelques adaptations et puis surtout une grande écoute de votre corps. Donc dans cet épisode, je vous guide à travers des conseils concrets et pratiques pour continuer une activité corporelle telle que le pilate ou le yoga en toute sécurité et même en pleine période de traitement. Alors commençons. Donc avant de plonger dans le comment, prenons un moment pour comprendre pourquoi il est bénéfique de continuer ces pratiques. Donc pilates et yoga, ce ne sont pas seulement des exercices physiques, ce sont également des pratiques de pleine conscience et elles peuvent grandement contribuer à améliorer la qualité de vie pendant un traitement. Donc quelques principaux bienfaits que je vais vous énumérer. Donc d'abord la réduction du stress et de l'anxiété, surtout grâce au yoga, parce que le yoga comporte des techniques de respiration profonde et de méditation qui vont aider à calmer l'esprit et aussi à mieux gérer les angoisses qui sont très souvent liées à la maladie. Ensuite, parmi les autres bienfaits, on améliore la circulation sanguine et la flexibilité. Donc le pilate et le yoga vont stimuler la circulation et favoriser une récupération plus rapide après les traitements. Ensuite, ils permettent de soulager des douleurs et des raideurs. Donc des mouvements doux vont aider à réduire certaines douleurs musculaires ou articulaires, notamment au niveau des lombaires, telles que les lombalgies, et aussi des raideurs qui sont causées par la chimio ou la radiothérapie. Un autre bienfait, c'est l'amélioration du sommeil. Donc pratiquer régulièrement, même sur une courte durée, vous allez améliorer votre sommeil. Et ça, c'est vraiment important pour retrouver un meilleur confort de vie et puis pour récupérer plus rapidement. Et puis aussi, autre chose fondamentale, et là, je voudrais mettre le point d'accent sur le bienfait des activités corporelles pendant un traitement, c'est que vous renforcez votre système immunitaire. Donc, en stimulant une meilleure oxygénation du corps, on soutient la fonction immunitaire et cela, c'est très très important pour lutter contre les cellules cancéreuses de façon naturelle. Alors, comment adapter la pratique à votre corps et à vos besoins? Donc, pendant un traitement contre le cancer, votre corps change, vos niveaux d'énergie fluctuent et c'est donc très important de respecter votre propre rythme et d'adapter vos séances de pilates ou de yoga en fonction de ce que vous ressentez ou même d'une autre activité sportive. Là, je parle de pilates et de yoga parce que c'est un petit peu ma spécialité, mais si vous pratiquez d'autres sports, c'est pareil. Alors, quelques astuces du coup pour adapter ces pratiques. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, s'écouter. Donc, c'est important d'écouter son corps. Et les jours où vous vous sentez épuisé, ne forcez pas. Préférez des séances courtes et douces, entre 10 à 20 minutes, au lieu de longs entraînements qui peuvent ajouter de la fatigue supplémentaire. Même si l'activité physique aide aussi à réduire la fatigue liée à la maladie ou liée au traitement ou liée au cancer tout simplement. L'activité corporelle réduit
la fatigue liée au cancer. Ça, c'est un point à souligner. Mais bon, au début, on va essayer de pas se faire peur, surtout si vous vous entraînez et que vous n'êtes pas forcément accompagné. Donc, privilégiez des postures restauratrices en yoga, surtout si vous avez mal au dos. Donc, il y a quelques postures, la posture de l'enfant, le papillon. Voilà, évitez de vous mettre sur le ventre si vous avez fait une radiothérapie. Et puis après, vous avez aussi des étirements au sol. Donc là, ils sont très variés, hein. Donc là, je vous renvoie sur des cours avec des professionnels qui pourront vous guider pendant vos séances. Donc de s'étirer, ça va vous aider à vous détendre en mobilisant votre corps en douceur. Autre chose importante, c'est de se concentrer sur sa respiration. Donc une des bases du yoga et du pilate, c'est la respiration. Et du coup, quand on est un petit peu en manque d'énergie, eh bien d'ajuster des séances basées uniquement sur la respiration profonde et consciente, eh bien c'est un plus. Donc au yoga, vous avez ce qu'on appelle le Nadi Shodhana, qui est la respiration alternée. Et ça, c'est une très bonne pratique de respiration pour apaiser le mental. Privilégiez aussi les mouvements lents, donc adaptez un rythme plus lent pour tous les mouvements. Donc prenez le temps de faire chaque chose, ne vous précipitez pas. Essayez donc de vous concentrer, de travailler en conscience. Donc par exemple, plutôt que dans un exercice de pilates, plutôt que de vouloir absolument faire des séries intenses de renforcement musculaire, eh bien alterner, miser aussi sur des mouvements fluides qui vont mobiliser tout le corps et qui vont pas générer de tension. Donc vous avez beaucoup d'exercices qui incluent des étirements au pilates et qui vont vous permettre de travailler en douceur. Et justement, si vous pratiquez le pilate, je vous invite à utiliser des accessoires de soutien. Ça peut être des blocs de yoga, des coussins, des ballons, des élastiques pour mieux vous étirer, pour rendre les postures plus accessibles et plus confortables. Voilà, et si vous n'avez pas d'accessoires, eh bien vous pouvez utiliser des serviettes, des coussins ou des couvertures pour que vos appuis soient plus confortables. Et puis ensuite, les postures au sol. Donc, restez au sol si vous sentez que vous n'avez pas trop d'énergie. Donc, il y a beaucoup d'exercices à la fois au pilates et au yoga qui favorisent des mouvements au sol que vous pouvez faire sur le dos ou assis. Voilà. Donc, donc un point souvent, donc l'importance du mental aussi, c'est primordial, c'est souvent sous-estimé dans la pratique physique, surtout pendant un traitement. Donc ce sera important de voir un petit peu ce qu'on a envie de faire, d'être à l'écoute de ses propres attentes, et puis de ne pas se comparer à ce qu'on faisait avant la maladie ou avant le traitement. Il y a peut-être des choses que vous aurez peur, enfin que vous ne sentirez pas de faire, donc mais dites-vous que même s'il y a des choses que vous faisiez avant et que vous ne faites plus, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez continuer à faire. Et justement, en pratiquant le yoga et le pilate, eh bien, on a vraiment beaucoup d'exercices à portée de main. Et puis, il faut se dire aussi que ces moments-là, ce sont des moments pour vous reconnecter à vous-même, qui vont vous aider aussi d'accepter vos limites. Et puis, chaque progrès sera pour vous une petite victoire. Donc, gardez patience, soyez bienveillante avec vous. Et puis, dites-vous que c'est normal, qu'on a des états de forme qui varient d'un jour à l'autre. Et que du coup, voilà, on essaie de composer avec notre énergie du moment. Donc l'aspect méditatif du yoga, ça peut aussi vous être bénéfique, à la fois pour
pour calmer votre esprit et puis aussi pour aider à mieux vivre ce moment difficile. Vous avez aussi la possibilité de pratiquer avec des méditations guidées, entre 5 à 10 minutes par jour. Et puis sur le long terme et sur la gestion de vos émotions et de votre stress, vous sentirez la différence. Et puis enfin, dernier point, pour maintenir une pratique régulière, il est essentiel d'avoir une certaine flexibilité dans votre routine, dans votre emploi du temps. Et voici quelques astuces pour y arriver. Donc, planifiez vos séances en fonction de vos traitements. Par exemple, si vous avez un traitement spécifique et particulièrement éprouvant, anticipez-le plusieurs jours en avance. Et prévoyez des séances à ce moment-là plus légères. Ensuite, vous pouvez aussi fractionner vos séances. Par exemple, si une session de 30 minutes, ça vous semble trop, faites 2 fois 15 minutes ou 3 fois 10 minutes et plusieurs fois dans la journée. Donc cela vous permettra de rester actif, de vous étirer, de faire un peu de renforcement et tout en respectant vos limites et puis aussi votre confort et votre plaisir de bouger. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, écoutez votre niveau d'énergie. Chaque jour est différent pendant un traitement, donc prenez un moment chaque matin, par exemple, pour évaluer votre état énergétique et à ce moment-là, ajustez votre pratique en conséquence. Voilà. Certains jours, parfois, juste méditer ou respirer, ça vous suffira, ou juste une promenade aussi. Voilà. Donc, ainsi s'achève donc mon épisode sur comment maintenir une bonne pratique pendant un traitement. Sachez que maintenir une pratique régulière de pilates, de yoga ou autre chose pendant un traitement contre le cancer, c'est non seulement possible, mais ça peut aussi soutenir votre processus de guérison, tant sur le plan physique que sur le plan mental. L'important étant d'adapter votre pratique à vos besoins, de respecter votre corps et puis d'accueillir chaque séance comme un moment pour vous reconnecter à vous-même. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ces conseils vous aideront à rester active pendant votre traitement. En attendant, prenez soin de vous et souvenez-vous, votre corps est votre allié, même dans les moments les plus difficiles. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à nous laisser vos impressions. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Et d'ici demain, je compte sur vous pour prendre soin de vous avec bienveillance.